Je vais parler très fort, les gars. Ça ne sera pas du tout bon. Donc, je vais demander à tout un chacun de bien vouloir se préparer pour le direct de ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, nous sommes un peu tristes parce que nous apprenons qu'un prophète appelé Élie, voilà, actuellement est dans les problèmes. Actuellement, là, c'est Mathieu! Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, c'est pas bon. Ce qu'on apprend là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ce qu'on apprend là, c'est pas bon. Les gars, mettez les cœurs. Ce qu'on apprend là, c'est pas bon. Ce que nous sommes en train d'apprendre là, c'est pas bon. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. J'aimerais que vous puissiez identifier tous les pasteurs que vous connaissez. Mettez les cœurs et partagez le direct. L'heure est grave, hein? L'heure est grave, hein? Diminuez le son chez vous là-bas, s'il vous plaît. J'entends trop ça ici. Étienne. Étienne. Trouvez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Je veux voir tout le monde mettre les cœurs et partager le direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande. Prenez le direct, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Vous allez voir à droite ici, partagez dans le groupe. La liste des groupes va s'afficher. Partagez dans tous les groupes. Je veux voir tout le monde partager le direct dans tous les groupes. S'il vous plaît, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. J'ai parlé. Partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Ah, Seigneur. Laissez-moi, il me prendre une preuve là. Il y a une preuve que j'attendais. J'envoie la preuve. Mettez les cœurs, partagez le direct, j'envoie la preuve. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs et je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs et je ne vois pas les partages. Où est le prophète Élie? On veut savoir. Le prophète Élie Pada. Les amis, l'heure est grave. Je veux voir tout le monde partager le direct. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Partagez le direct. Quelqu'un dit quoi? Il n'y a pas son. Il y a le son. Le bon son même est là. Mettez-moi les cœurs. Attends, pour toi spécialement, il y a branché encore le micro pour casser tes oreilles. Là, tu vas savoir que quand Makoso parle, il y a son ici. Voilà. Faut te positionner là, j'arrive. Les amis, mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez-moi le direct. S'il vous plaît. Je demande à tout le monde de faire. Mettez les cœurs ici. Mettez les cœurs là. Là. Mettez les cœurs. Regardez là. Voici là. Voici le direct. Voici le direct. Pompez ici les cœurs. Pompez ici les cœurs. Là. Mettez ici les cœurs. Mettez ici les cœurs. Tapotez l'écran sur TikTok. Mettez les cœurs. Tapotez l'écran sur TikTok. Cliquez ici. Là. La petite flèche. Vous cliquez ici. Partagez. Ce soir, comme le général Camille Makoso a toujours un bon cœur. On m'appelle l'homme au grand cœur. J'ai décidé de faire parler mon cœur ce soir comme je l'ai fait parler hier. Ce soir, nous allons prendre... Oh, il y a trop d'argent. C'est quoi ça? Rentrez ici. On ne tombe pas comme ça. On ne tombe pas comme ça devant les gens. Il y a des gens qui sont aigris dans la vie. Ils vont voir, ils vont penser que c'est quoi? Ce soir, le général Camille Makoso met 4 millions de francs CFA à la disposition de tous ceux qui vont partager le direct. Parce que ce que je vais dire ce soir, si cela doit m'amener en prison, je suis prêt. Si cela doit m'amener à la maca, je suis prêt. Si cela doit m'amener, moi, Makoso Camille, à être abattu, je suis prêt. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs et de partager le direct. Trop, c'est trop. J'ai dit bien, trop, c'est trop. Il faut qu'on parle. Les gens parlent dans les salons. Les pasteurs sont en train de s'appeler entre eux. Allô, mon gars, tu as appris, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Nous sommes 7 millions de chrétiens évangéliques dans ce pays. Mais vous êtes des lâches. Personne n'a envie de parler. Personne n'a envie de dire la vérité.
On dit le prophète Eli Pada est actuellement à la Maca. Personne ne parle. Il n'y a aucune fédération qui fait de communiqué. Ah bon, hein? Oh, Makoso, comme toi, tu es courageux là. Faut parler. Je vais parler. Je vais parler. Appelez-moi tout le monde ici. Le général Kabi Makoso va parler. S'il vous plaît. Quelqu'un dit Makoso donne jamais l'argent à ceux qui partagent. S'il te plaît, d'abord, à titre d'information, je ne suis pas ton ami. Ça, c'est juste à titre d'information. Cette jeune fille-là, nous étions sur un panel. La voici qu'elle est là. Elle vient de Bondoukou. Elle est passée tout à l'heure prendre 400 000 francs dans mon bureau. Voilà. 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 Faut bien regarder. Faut bien regarder. Je ne suis pas ton ami. Partage-moi le direct. Je devais lui remettre 500 000, mais j'ai réglé le problème d'une autre femme. Donc je n'ai plus que lui donner la somme de 400 000. Quand Makoso dit, Makoso fait, regardez bien. Faut bien regarder. Voilà. Voilà. C'est une jeune fille qui, au lieu d'aller se prostituer, avait un projet. Et ils ont brûlé son magasin. On lui a donné aujourd'hui 400 000 francs CFA. Donc quand je dis je fais, c'est pas l'argent de ton papa, c'est pas l'argent de ta maman, c'est mon argent. Donc ce soir, je vais donner la somme de 4 millions de francs CFA à ceux qui vont partager le direct et qui vont mettre les cœurs. Vous partagez le direct, vous m'amenez les preuves en inbox. Comment partager le direct? Je vous montre rapidement. Je vous montre rapidement. Voilà. Je vous montre rapidement comment partager le direct. Voilà. Vous venez ici, vous mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Là. Mettez-moi les cœurs pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Ici, là, vous voyez la petite flèche qui est là. Vous cliquez dessus. Vous allez voir à droite ici, partager dans le groupe. Vous cliquez là. La liste des groupes apparaît. Une fois que tu fais comme ceci, tu fais la capture. Tu remontes. Tu fais ça. Tu fais la capture. Tu remontes. Tu fais ça. Tu fais la capture. Tant que nous ne sommes pas 3000 personnes, je ne parle pas. Cet homme-là, il s'appelle le prophète Eli Pada. Tout le monde le connaît. Par la révélation qu'il a donnée sur Roseline Nayo. Et Roseline Nayo est venue faire vidéo pour dire, vous les prophètes, quand vous avez révélation, au lieu de nous appeler pour nous traumatiser là, donnez-nous la révélation, ou bien priez pour nous. Vous vous souvenez de lui, hein? Vous vous souvenez de lui, oui ou non? Oui ou non? S'il vous plaît, partagez le direct, taguez tout le monde. Tu connais un pasteur, taguez-le. Taguez le pasteur Mohamed Sanlogo. Taguez le révérend Yahya Dion Robert. Taguez l'archevêque Kodjaki Vincent. Je veux que tout le monde soit là ce soir. Pasteur Signe Yobwe, toi tu es le spécialiste à partager les vidéos. Toi aussi viens t'asseoir. Makoso va parler. Parce que je suis arrivé à un stade de ma vie, je n'ai plus 20 ans. J'ai 45 ans cette année-là. Donc, celui qui va s'amuser à dire un jour dans son commentaire, ouais mon fils Makoso, ce qui va sortir de ma bouche dans ce pays-là, je reconnais les pères. Hein? Je reconnais ceux qui sont pères. Et je reconnais ceux qui sont des fouettés. On va se dire la vérité ce soir-là. J'ai vu depuis hier un communiqué de l'église du pasteur Eli Pada. Ça m'a d'abord interpellé. Ça m'a d'abord interpellé parce que tout simplement je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous montre rapidement le communiqué. Rapidement. Je vous montre rapidement le communiqué. Écoutez bien. Sur la page officielle du prophète Eli Pada. Écoutez bien. Écoutez, hein. Il y a des choses dans ce communiqué que j'ai fait ressortir. Et j'aimerais demander, s'il vous plaît, n'ayons pas peur. Taguons la direction générale de la police. Taguons la direction générale de la police. Pardonnez, n'ayez pas peur. Taguez, écrivez direction générale de la police. Je suis en Côte d'Ivoire et puis je fais la vidéo. Si on doit m'arrêter, qu'on m'arrête en Côte d'Ivoire. Dans la ville, un jour même pour quelque chose. Vous avez peur de quoi? Taguez la direction générale de la police, s'il vous plaît. Voici les 4 millions de francs CFA que je mets à la disposition de tous ceux qui vont partager ce direct et qui vont m'amener les preuves. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même Jésus est mort. Vous avez peur de quoi? Je vais revenir à quelque chose. Vous n'avez pas encore tagué la direction de la police.
Vous les gens qui êtes sur Facebook là, vous tous qui êtes connectés, votre nom diabloco placable pour commencer d'abord. Quand je vous demande de taguer, taguez, vous êtes prêts de quoi? Taguez la présidence de la République. Taguez la présidence de la République. L'homme qui est au pouvoir là, il s'appelle Alassane Ouattara. Il est le président de la République. Taguez-le. 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 C'est notre président. Si dans un pays, on ne peut plus parler à son président, c'est que nous ne sommes plus dans un état sérieux. Vous avez peur de quoi? Il y a un pasteur qui a été arrêté dans son église. Encore, on nous dit, Eli Pada a disparu. Après, on nous dit non, il a la DST. Après, on dit non, il a la marque. Aujourd'hui, là, on va se parler. J'aimerais vous dire une chose. Quand Camille Makosso parle, voici la Bible avec laquelle j'ai été en prison. Voici la Bible avec laquelle moi, Camille Makosso, j'ai été en prison pendant 15 mois. Eli Pada, le prophète, je l'appelle avec son titre, n'est pas un inconnu pour moi. Ça, c'est l'information que je donne à ses fidèles. Parce que certains fidèles, quand ils sont avec leur papa, ils pensent que leur papa et moi, là, on est en guerre. On n'est pas en guerre. On se connaît. Mais ce soir, je vais dire la vérité. Et les pasteurs doivent m'écouter. Parce que tout à l'heure, j'ai fait un post. Et j'ai vu qu'il y avait des incompréhensions. J'aimerais parler. Ce qui me fait mal, ce sont les visages des mamans qui sont derrière. Des mamans qui ont cru au Seigneur. Des mamans qui ont donné leur vie au Seigneur. Et qui aujourd'hui voient que leur leader, leur papa, pour une affaire de révélation, aujourd'hui est dans des problèmes. Pardonnez, partagez le direct. Partagez le direct. On va écouter le communiqué. Bon, là, il est en train de prier. On va passer à la prière rapidement. Voilà, prier là. Voilà. Écoutez bien. Hein. Je tenais d'abord m'excuser auprès de vous pour l'absence de notre papa le jour de la traversée. Beaucoup d'entre vous s'attendaient à me voir. Et c'était le désir de toute l'équipe derrière moi. On avait préparé cette traversée depuis plus de 3 mois en arrière. Et tous les moyens étaient réunis pour que la fête soit belle. On ne peut pas tenir un programme de cette envergure-là sans toutefois prendre la peine de penser à tout ce qu'il faut pour que le corps de Christ soit édifié par ce programme. Le prophète Papa Eli Pada. Excusez-moi, vous entendez bien ou pas? Parce que j'ai augmenté le volume. On me dit volume encore. Ah, vous aussi. J'ai mis volume là fort, vous me dites encore, vous n'entendez pas. Aussi, vous êtes comment? Attendez. Depuis le début de cette traversée, était au téléphone avec nous, ses enfants, pour la réussite de cet événement. On a communiqué ensemble avec lui. Il nous a donné des directives à suivre par rapport à la réussite de cet événement. Et c'était papa qui était censé venir prier sur les différents repas que les malades ce jour-là ont pris à la traversée. Nous étions dans cette attente-là, jusqu'à ce que l'heure du programme démarre. Tout a été fait comme le programme était établi. On a respecté le programme de la traversée. Mathieu! On entend là-bas ou on n'entend pas? Alors, on entend. Et on s'attendait tous à voir papa. Et à notre grande surprise, jusqu'à 21h, 22h, 23h, 2h du matin, on n'a pas vu papa Eli Pada à cette traversée. On était tous inquiets, et surtout moi, parce que c'est sur moi, et c'est sur mon épaule que reposait la conduite de cette veillée de prière. Je ne savais pas quoi faire. Donc j'étais tellement inquiet que je faisais des choses à la va-t-en-vite parce que ne sachant pas le programme qui devait s'en suivre après mon passage à la chair. On est resté sans nouvelles de papa. Et après la veillée, on s'est dit que peut-être que papa allait nous appeler certainement pour s'excuser, donner des nouvelles de lui. Mais depuis le 1er janvier, on est toujours sans nouvelles de papa Eli Pada. Seigneur. Je suis là ce soir pour vous dire, peuple de la cité des dieux, l'heure est grave. L'église, la cité des dieux est éprouvée. Et nous avons besoin de votre prière, de votre soutien dans la prière.
Seigneur. Vous connaissez l'amour de Papa Elipada, l'amour qu'il porte pour les âmes du Seigneur, l'amour qu'il porte pour les malades. Mettez les cœurs, c'est attaqué, le direct attaqué, mettez les cœurs. Et se permettre de mettre là. Il ne peut pas donner des instructions par rapport à cette traversée et se permettre de manquer à l'appel du Seigneur. Peuple de Dieu, on a besoin de votre soutien dans la prière. Priez pour votre église, priez pour Papa Elipada, priez pour la cité de Dieu, priez pour l'église. Priez et demandez à ce que Dieu étende sa main sur cette église et sur son serviteur Papa Elipada. Oui, Seigneur. Je suis là pour vous dire que nous, qui sommes ses responsables, proches, nous n'avons aucune nouvelle de Papa. Aucune nouvelle de Papa. On croit par la foi que Papa se porte bien. Mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a aucune nouvelle de Papa Elipada. Et on a besoin de votre soutien dans la prière dans ce sens-là. Amen. On a besoin de votre soutien dans la prière dans ce sens-là. Afin que tout ce qui est fait par le diable pour détruire cette œuvre, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Amen. J'en appelle à tous ceux-là qui se reconnaissent comme étant filles et fils de la cité de Dieu. Vous qui avez fait de la cité de Dieu votre demeure. Partagez, hein. Partagez. Trouvez en Papa Elipada un père, un mentor, un conseiller. Quelqu'un en qui Dieu parle. Vous qui avez reconnu la voix de Dieu au travers de cet homme. Aujourd'hui, nous vous demandons de le soutenir en prière. Eh, Seigneur. Parce que ce dimanche, à partir de 8 h, nous aurons un grand programme de prière. Et nous allons prier le Seigneur en faveur de son serviteur. Priez le Seigneur pour que la grâce de Dieu ne cesse d'abonder dans la vie de cet homme. Donc, j'aimerais te convier, toi qui m'écoutes. Bon, là, c'est une invitation maintenant pour... C'est une invitation pour la prière. Et je vais maintenant commencer à révéler des choses très importantes et très graves. Les amis, vous pouvez ne pas m'aimer. Moi, vous pouvez ne pas m'aimer. Souvenez-vous que lorsque le pasteur a été frappé, dans quelle ville, va voir. La première personne qui s'est levée quand tout le monde commençait à se moquer de ce pasteur en disant, toi tu es pasteur, tu ne payes pas le loyer. La première personne qui s'est levée dans ce pays, c'est Camille Makosso, qui a dit, je ne peux pas accepter que dans ce pays-là, on frappe un pasteur. Et ce sont des musulmans qui viennent dire à la femme, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Je ne suis pas le meilleur. J'ai remis 1 million au pasteur. La femme, si je me tombe, je pense que je lui ai remis. Mathieu! Mathieu! Amène-moi ta tête ici, là. Je t'appelle, tu ne réponds pas bien, là. J'ai remis combien à la dame, là? 300 ou 400 000 si elle me trompe. La dame qui avait frappé le pasteur. 500 000, hein? 500 000. Ok. Je le fais pour un principe qui est simple. Il faut aimer l'homme d'abord. Le prophète Elipada, pour ceux qui ne le connaissent pas, est quelqu'un qui a donné beaucoup de révélations sur la Côte d'Ivoire. Beaucoup de révélations. Voici même l'une des révélations sur le président Henri Konan Bédié. Ici. Ça, c'est l'une des révélations. Le 12 août. Priez pour lui. Ça, c'était un programme où il demandait à ce qu'on prie pour le président Henri Konan Bédié parce qu'il voyait des choses. Il a aussi donné une prophétie sur Soro Kibafoy Guillaume. Soro Guillaume. Un pion essentiel dans le plan de Dieu. Je voudrais m'adresser ici. À un fils. À un fils. Écoutez bien. Hein? Et je le dis haut et fort. Écoutez. Chaque
a son chemin. Chacun de nous a son chemin. C'était le 17 mars 2023. Tu avais choisi la mauvaise voie. Il parle à Soro Guillaume. Aujourd'hui, tu payes de tes erreurs. Aujourd'hui, tu payes de tes erreurs. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Tu es un pion essentiel dans le plan de Dieu. Il parle de Soro Guillaume. Là, c'est la Je parle de Guillaume Kibafouri Soro. Tu es un pion essentiel dans le plan de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu es un pion essentiel dans le plan de Dieu. C'est pourquoi quiconque pense que le rideau s'est refermé sur toi se trompe. Tu devras te repentir. Donc, là, je vais aller un peu rapidement pour ne pas vous perdre le temps, mais aller dans le sens de quelque chose. Vous voyez, beaucoup de personnes, souvent dans le milieu ecclésiastique, j'ai la chance, par la grâce de Dieu, excusez-moi s'il vous plaît, de porter quelque chose dans ce pays. Quand je parle toujours avec des éléments de preuve. Je vais vous montrer une image très importante avant que je ne continue. Je vais vous montrer une image très importante. Partagez le direct. Parce que souvent, certaines personnes se disent, oui, Makosso, mais il parle en vertu de quoi? Je vais vous montrer une image très importante. Très importante. Excusez-moi, très importante. Cette image-là. Excusez-moi, hein, mais je préfère aller avec des preuves. Cette image, c'est le jour de l'investiture du général Camille Makosso, porte-parole nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. Jamais dans l'histoire de ce pays, une organisation a pu rassembler plus de 2500 pasteurs au palais de la culture. Camille Makosso l'a fait. Ce n'est pas un débat dans ce pays-là. Que tu sois d'accord, que tu m'aimes ou pas, quand on dit rassemblement des pasteurs, c'est Camille Makosso, ça ne chauffe pas. Je ne suis pas ton ami. J'entends plusieurs personnes depuis ce matin qui disent, général, on t'a pas entendu quand le pasteur a été arrêté dans son église. Concernant Eli Pada, que dis-tu? Quand j'ai écouté la communication de son église, j'ai compris automatiquement qu'il y a anguille sous roche. Moi, je connais Eli Pada. Dans son passé, lui et moi, nous étions en prison à la Maca. Quand il commençait à prêcher l'évangile, je le connais, il me connaît. Donc je ne parle pas de quelqu'un que je ne connais pas. Est-ce que Eli Pada est un véritable serviteur de Dieu? C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui juge. Mais mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Son église dit que le 31, on attendait le pasteur Eli Pada. Diminue-moi le son au niveau de toi là-bas, Canet. J'entends ici, fermez votre porte. Fermez votre porte. On l'attendait à l'église. Au lieu de la veiller, Eli Pada était en communication avec eux. Il venait à la veillée et il a été interpellé. Je sais qu'il a été interpellé. Comment je le sais? Parce que moi-même, Camille Makosso, j'ai déjà été attaché par la police pendant que je me rendais à l'hôtel communal pour aller faire veiller des prières. Quand la police te recherche pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour t'interroger sur des faits, s'ils t'ont envoyé des convocations, ils t'ont interpellé dans le but de te rencontrer, qui ne te rencontrent pas, ils mettent alors une procédure d'interpellation sur toi. Pourquoi le pasteur Eli Pada a été interpellé? Pourquoi aujourd'hui, Soulé de Paris, partisan de Soro Guillaume, nous dit que Eli Pada est à la Maca,
principalement au bâtiment C. Je vais vous dire une chose. Et ça, j'aimerais m'adresser à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Dieu peut vous appeler. Dieu peut vous parler. Mais par manque de stratégie et de sagesse, vous pouvez vous-même vous mettre dans des problèmes. Dans ce pays dans lequel nous sommes là, il y a des chances. Alassane Ouattara est le diable pour eux. Il y a des chrétiens, tu ne peux pas enlever ça dans leur tête. Donc toute prophétie qui vient, qui dit que Alassane Ouattara va tomber, ils sont très en avance avec ça, très d'accord avec ça. Mais faites attention. Faites attention. La même Bible que nous lisons dit, aucune autorité ne peut être établie si ce n'est que Dieu. C'est la même Bible qui nous dit. La même Bible nous dit, soyez soumis aux autorités supérieures. Frère, je m'adresse à la communauté du prophète Eli Pada. Dans tous les messages que vous avez dit, nous appelons à la communauté, nous appelons aux fidèles. Je n'ai même pas entendu le mot, nous appelons au corps de Christ. Nous appelons au Père. Nous appelons au Papa, au Papa Yaïd John Robert, aux archevêques, aux fédérations évangéliques qui existent. Notre prophète, on ne le retrouve plus. Dans ce pays, quand tu ne retrouves plus ton enfant, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, je vous pose la question à vous tous qui êtes présents. Quelle est la première démarche qu'on fait? Répondez-moi. Répondez-moi d'abord. Le prophète Eli Pada, là, j'aimerais vous dire de façon claire et nette. On ne peut pas le laisser dans cette situation. Ça, il faut que ma position soit claire. Le prophète Eli Pada, dans la situation dans laquelle il est là, nous qui sommes ses collègues, on ne pourra pas le laisser. S'il a commis une faute, un manque de sagesse, ou la procédure n'a pas été bonne, ou s'il s'est trompé, parce qu'un prophète peut se tromper, on ira voir les autorités pour dire la place d'un prophète n'est pas en prison. Il a pu commettre une erreur. Parce qu'il y a des révélations qui frisent à l'incitation au coup d'État. Soro qui bafourit Guillaume, Seigneur Jésus-Christ. Même si moi-même, Dieu vient me dire, Makoso, Soro Guillaume sera président de la République. Wallahi Bilal, il a dit à Dieu, pardon, moi maintenant pardon. Prends toi-même la prophétie, la fallait dire ça à dos. Ah! Champion, s'il vous plaît, usons de ce qu'on appelle la sagesse. Soro Guillaume est l'ennemi du peuple du pouvoir actuel. Vous faites très attention. Très attention. Je vais vous dire pourquoi. Allons doucement. Les pasteurs dans ce pays ont un passif avec le pouvoir qui est en place. Parce que nous sommes dans une affaire où personne n'a envie de dire la vérité. Quand tu dis la vérité, on dit, oh, c'est parce que Alassane Ouattara lui a donné de l'argent. Oh, Makoso c'est un vendu. Qui sont ceux qui ont blagué Gbagbo? Pour dire à Gbagbo que Dieu nous dit, les uns vont descendre du ciel pour combattre pour toi. C'est qui? Répondez-moi. C'est qui? Qui sont ceux qui ont dit au président Laurent Gbagbo, tu vas aux élections, tu gagnes au premier tour? Répondez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas humilier mon corps, ce n'est pas salir quelqu'un, ce sont les pasteurs. Donc, les pasteurs, ils ont un passif avec le pouvoir qui est en place. Parce qu'ils ont incité l'homme qu'on appelle Gbagbo de ne pas laisser le pouvoir parce que c'est Dieu qui l'avait établi. Conclusion, CPI. Conclusion, 3000 morts. Conclusion, ça fait bientôt 15 ans que l'homme qu'on dit qu'il n'est pas de Dieu là, il est au pouvoir. Il a dépassé le mandat de Gbagbo. Il a dépassé le mandat d'Henri Konan Bédié. Il a dépassé le mandat de Guy Robert. Sous Alassane Ouattara, jamais les pasteurs ont été aussi à l'aise. Les offrandes chaque dimanche frisent les 2 milliards par dimanche dans toutes les églises évangéliques de Côte d'Ivoire. 2 milliards. Les pasteurs mangent. Ça construit des cathédrales. Ça voyage en Israël. Même Gédéon, qui insulte les musulmans, prêche dans les rues. Personne ne l'a interpellé. Soyons sérieux. Soyons sérieux.
dire que le président Alassane Ouattara persécute l'église de Côte d'Ivoire, ce serait la plus grave trahison, le plus grand mensonge, la plus grande bêtise, la plus grande forfaiture que nous pouvons faire. Le pasteur qui a été interpellé sur sa chair disait sur sa chair, venez, moi je n'ai pas peur de vous, vos bêtises là. Hey, tu as insulté les policiers sur la chair, les policiers vont t'attacher sur la chair. Parce que la chair est un instrument établi pour apporter l'évangile. Mes frères hommes de Dieu, mes frères prophètes, j'ai une question à vous poser. Quand Dieu ne vous parle pas sur le fauteuil présidentiel, ça vous enlève quelque chose? Vous êtes obligé tout le temps d'avoir révélation sur le fauteuil présidentiel. Les fidèles qui sont dans nos églises, qui pleurent, qui souffrent, qui ne sont pas mariés, qui ne travaillent pas, Dieu ne peut pas nous parler de leur vie. Toutes les révélations que nous avons, c'est sur le fauteuil présidentiel. Le fauteuil du vieux là, ça vous a fait quoi? Le fauteuil du vieux là, ça vous a fait quoi? Que nous soyons d'accord ou pas, le président Alassane Ouattara, que ce soit par sa décision personnelle, que ce soit peut-être par une élection, ou que ce soit par la volonté de l'âge, il partira du pouvoir, que nous soyons d'accord ou pas. Ce n'est pas à nous d'être les instruments. La Côte d'Ivoire vient de loin. 3000 morts. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, tu poses une nation. Quelqu'un dit tu défends le pouvoir. Ok. Je te repose la question. Quelqu'un a dit tout à l'heure, Makoso, tu défends le pouvoir. Je vais vous reposer la question. Une question simple. Le pouvoir vient de Dieu ou du diable? Répondez-moi à cette question puis je continue. Je vous demande pardon. Répondez-moi à la question et puis je continue. Le pouvoir là, il vient de Dieu ou du diable? Répondez à la question. Parce que vous êtes des chrétiens, mais vous n'êtes pas encore intelligents. Vous êtes encore dans la brutisme. Et c'est vous les fidèles qui mettez toujours vos prophètes dans les problèmes. Je posais une question. Le pouvoir vient de Dieu ou vient du diable? Répondez-moi à ma question. Vous qui êtes les chrétiens spirituels, vous qui connaissez Dieu plus que tout le monde, le pouvoir vient de Dieu ou du diable? J'ai posé la question, répondez. Ah, vous ne répondez plus. Vous ne parlez plus. Parce que vous savez que vous n'avez pas raison. Donc si tu dis que je défends le pouvoir qui vient de Dieu, c'est que je suis dans la vérité. Puisque c'est Dieu qui établit des autorités. Le président Alassane Ouattara est l'homme que Dieu a établi sur la Côte d'Ivoire. On lui doit premièrement le respect. Deuxièmement, on doit prier pour lui. C'est une obligation que cela nous impose. Maintenant, dans le cas du prophète Élie, on va revenir maintenant dans le cas. Est-ce que le prophète Élie a tort? Est-ce qu'il a raison? On va aller pas à pas. Le prophète Élie, Mathieu, donne-moi mon chargeur là, pour ne pas que mon téléphone s'éteigne. J'ai donné aujourd'hui des révélations très dangereuses. Parce que je vois que les pasteurs sont connectés, mais ils sont très, très hypocrites. Logiquement, tu dois m'amener un chargeur. Parce que ce chargeur... Amène-moi une rallonge rapidement. Rapidement. La rallonge qu'on utilisait la dernière fois. Là. Tu mets ça en haut ici. Les pasteurs sont les chrétiens. Il n'y a pas plus hypocrite que les chrétiens. Vous êtes assis là. Vous souhaitez que nous puissions venir pour insulter un homme. Même Daniel dans la Bible. La Bible nous dit quand Dieu lui parle. Mais il va parler au roi avec sagesse. David avait pris la femme de quelqu'un. Le prophète devait aller lui dire la vérité, que Dieu allait le châtier. Mais quand le prophète est arrivé, il a usé des stratégies. Il dit, ah roi, vraiment, j'ai vu quelque chose. Il dit quoi? Il dit, il y a un gars là qui avait 2 brebis. Mais il a laissé sa brebis pour aller prendre la brebis d'une autre. Qu'est-ce que le roi lui a dit? Le roi lui a dit, mais le gars là, il est mauvais. Il a dit au roi, mais moi, c'est de toi que je parle. C'est toi qui as commis cette erreur. Preuve de la stratégie et de la sagesse. Nous avons aujourd'hui des prophètes qui sont un peu trop zélés. Très zélés. Et le zèle, voici où ça nous conduit. Nos familles pleurent. Nos fidèles pleurent. Par manque de sagesse. Quand Dieu te donne une révélation, montrez-moi où il est écrit dans la Bible que c'est sur Facebook que tu dois lui donner la révélation. Une révélation qui concerne une autorité supérieure. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Dieu me parle du président Alassane Ouattara. Je fais une demande d'audience.
je rédige la prophétie sur un courrier, je transmets le courrier à son secrétariat. J'ai accompli ma mission. C'est pas sur TikTok, sur Facebook que je vais venir me jouer le prophète. On appelle ça manque de sagesse. Et voici aujourd'hui, notre frère est dans des problèmes. Interpellé par la DST selon les sources venant de Soulé de Paris. Parce que quand Soulé dit, c'est la vérité. Parce qu'ils ont plein de les gars qui sont aujourd'hui au bâtiment C à la Maca. Donc quand Soulé dit que Eli Pada est à la Maca, c'est la vérité. Puisque Peter 007 était là-bas. C'est la vérité. Manque de sagesse. Vous voyez, dans ce pays, on peut tout obtenir. Mais par la sagesse. Par la sagesse. Par la sagesse. Si le président Ouattara était contre les chrétiens évangéliques, les 2 milliards qu'il donne chaque année pour que nous partions nous balader en Israël et en Turquie, l'argent, monsieur le président de la République, j'aimerais vous le dire en même temps, l'argent du pèlerinage, les 2 milliards que vous donnez là, on nous vole, hein? Ce ne sont pas les pasteurs qui voyagent. Les places pour aller en Israël qui reviennent aux pasteurs sont distribuées à des mairies, à des maîtresses, à des djandjous, à des jurés de Bizi. C'est eux qui vont en Israël pour aller se balader sur l'argent des pasteurs. Ça là, juste après la canne, moi, Camille Makosso, j'ai déjà préparé ma paix de mélange. Je vais à la Maca pour ce combat là. Venons sur le cas du prophète Eli Pada. Eli Pada était un serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Ça, je le dis de façon claire, nette et précise. Je ne vais pas aller dans les polémiques et autres. Mais, ces fidèles savent et je sais. Les fidèles du prophète Eli Pada savent. Je ne veux même pas jouer la vidéo. Parce que si je joue la vidéo, on dit à Makosso, peut-être que tu veux faire un règlement de compte. Le prophète Eli Pada a prophétisé que je devais mourir en 2023. Vous le savez. Vous le savez bien. Vous le savez. C'est pour ça qu'on a tenté de vous contacter. Quand ce problème a commencé, nous avons tenté de contacter le prophète Eli Pada. Mais personne ne pouvait le joindre. Quand, comme il s'appelle, ce petit sorcier d'Aziz 47, ce voyou, ce petit féticheur, ce petit délinquant spirituel, quand il vient dire, oui, j'ai tenté de l'appeler autre, il n'a pas tort. Moi-même, j'étais en France. J'ai contacté mon gouverneur de Poboué, JJ, rentre en contact avec Eli Pada. Là où il est en train d'aller est un terrain glissant qui peut engager l'église, qu'il fasse attention, qu'il fasse preuve de sagesse. Mais vous savez le problème de l'église évangélique. Quand tu as donné une révélation, une fois que c'est ça accompli, pour toi, là, pour tes fidèles, là, tu es devenu Jésus-Christ. C'est toi qui es le nouveau Kakou Sévien. On ne peut plus t'approcher jusqu'à ce qu'un problème naisse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À l'heure où nous sommes arrivés là, qu'est-ce qu'on fait? Aucun pasteur ne sera prêt à cotiser pour l'aider. Ce qui nous tue, c'est notre propre bouche. Notre zèle à vouloir se faire connaître. C'est ça qui nous met dans le problème. Au niveau du Gabon, il y a un prophète. Rappelez-moi son nom. Il est allé en prison parce qu'il a fait une vidéo où il a fait pousser un bébé. Il a fabriqué un bébé dans le ventre d'une femme. Je te donne une grossesse de 3 mois. Grossesse de 3 mois, là, ça l'a mené en prison. Grossesse de 3 mois, l'a mené en prison. C'est sa propre vidéo qu'ils ont pris. Parce que venez nous expliquer comment la grossesse là a pu être créée. On amène des médecins, on fait radio, on fait scanner des ventres, on ne voit pas bébé. Où est passé le bébé? D'enquête en enquête, on dit on va te garder pour nécessité d'enquête. Qu'est-ce qu'il a créé problème? Sa propre vidéo. Qu'est-ce qui a failli créer problème à Makosso dans l'affaire des MPT? C'est ma propre vidéo. Faisons attention avec les réseaux sociaux. C'est pas tout qu'on dit sur la place publique. Il y a des prophéties que Dieu te donne et ces prophéties sont scellées, pointant. Soro Guillaume, ennemi juré de la République, condamné à perpétuité. Quiconque fait la promotion de cet homme dans ce pays est déclaré ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est un principe clair que chacun doit comprendre. Et nous devons faire attention. Très attention. Parce que Soro qui m'a fait Dieu, c'est tentative de coup d'État. Donc quand on te prend, on se pose la question de savoir quels sont tes liens avec Soro Guillaume. Il ne t'a pas payé pour venir donner des révélations pour préparer l'esprit des chrétiens ou l'esprit du peuple. Donc il y a trop d'interrogations qui rentrent. Et pour vérifier tout ça, on va te garder pour un temps. Et dans garder pour un temps, tu te retrouves en prison bêtement. Faisons attention. Faisons
de sagesse. Maintenant que le prophète Élie Pada est aujourd'hui en prison, qu'est-ce qu'on fait, peuple de Dieu? Beaucoup de personnes diront, la seule chose qu'il faut faire, allons demander pardon. Ce que vous dites n'est pas faux. Mais on va aller plus loin. Si le prophète Élie Pada a été interpellé juste pour ses révélations, l'église de Côte d'Ivoire, l'église évangélique de Côte d'Ivoire a le droit de se prononcer et de rencontrer les autorités étatiques. Un pasteur a été arrêté en pleine chair. Un autre a été interpellé avant sa veillée. Ça peut donner des interprétations dans l'esprit de 7 millions de fidèles que le régime qui est en place était un régime anti-évangélique. Pour ne pas qu'ils aient ça dans leur esprit, s'il vous plaît, allons bas la terre. Ce prophète que nous connaissons, Élie Pada, n'a jamais insulté quelqu'un dans ce pays. N'a jamais menacé quelqu'un dans ce pays. C'est vrai qu'il a son passé d'ancien brouteur. Il rend son témoignage. Mais ce prophète que nous connaissons, il n'a jamais pris le soin. On ne l'a jamais vu dans une affaire pour dire il a pris de l'argent avec quelqu'un. Sauf si, vous autorités de ce pays, vous avez des informations que nous n'avons pas. Alors, mettez-nous au parfum de ces informations afin que nous puissions informer nos bases. C'est très important. Premièrement, prendre un avocat pour Élie Pada qui doit se renseigner pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis prêt à mettre mon avocat à sa disposition. Mais qu'est-ce qu'on dit? Oh non, on n'a pas besoin de ton avocat. Marcos, toi, je connais les chrétiens. Je connais tellement les chrétiens. Et à la fin, ils viennent toujours pour dire Marcos, tu avais raison. Mes amis, je côtoie le pouvoir. J'ai des amis au pouvoir. Je parle au pouvoir parce que j'ai pu identifier 10 000 pasteurs. Je suis incontournable dans ce pays. Mais je ne suis pas intouchable. Je m'amuse dans mes propos à faire la défiance à l'État de Côte d'Ivoire. Je me retrouve en prison. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays comme avant. C'est autant de babos que chacun peut faire ce qu'il veut. Sous Ouattara, tu t'amuses, c'est maca. Ça permet au pays de ne pas rêver ce qu'on appelle le désordre qui conduit à 3000 morts. Ce sont les prophètes qui ont été à la base, principalement Malachi, qui a créé le désordre dans ce pays. C'est encore frais dans l'esprit des gens. Donc quand on parle sur l'affaire de Côte d'Ivoire, sur le destin de la Côte d'Ivoire, faisons très attention. Quand Dieu te parle, tu peux donner la révélation, mais avec la manière et la stratégie pour que ton message passe. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de tuer le pécheur, c'est d'amener le pécheur à la repentance. Donc il faut savoir ce qu'on appelle usage de la stratégie dans la prophétie. Aujourd'hui, qui sont en train de défendre? Qui sont ceux qui sont en train de défendre Élie Pada? Pasteur Etienne, Barbe Jaune, le pasteur le plus maudit de la toile. C'est lui-là qui est en train de défendre aujourd'hui Etienne. Qui est en train de défendre Élie Pada. C'est Soulé de Paris. Soulé de Paris. C'est la guerre. C'est-à-dire des pro-Soro-Diom qui vont venir défendre Élie Pada. Mais ils vont l'enfoncer. Parce que rien qu'en voyant leur visage, le pouvoir en place dit ah, s'ils le défendent, sûrement il y a des liens entre eux. Faisons attention. Le pouvoir qui est en place là, je vous dis ici et maintenant, moi, Camille Makosso, je vous dis ici et maintenant, décembre, faites des décembre là. Tous les présidents de fédération sont allés prendre l'argent à la présidence. Ils n'ont qu'à se fâcher si j'ai dit ça. Hé, Makosso dit, hein, je répète ce que j'ai dit. Décembre, entre le 27 et le 30 décembre, tous les présidents de fédération, chacun est allé au palais présidentiel pour aller prendre son enveloppe, pour fêter bonne année. Ça veut dire que ce pays-là n'est pas un pays qui appartient aux musulmans, ni aux djoulas. C'est un pays qui appartient à tout le monde. Et tous les présidents de fédération ont des droits dans ce pays. Et lorsque l'heure de l'acquisition de leurs droits arrive, on leur remet les droits parce que c'est l'argent du pays. Ce n'est pas l'argent du président Ouattara, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on se rend en Israël, que l'État donne 2 milliards, que chaque pèlerin a au moins 2 millions de francs CFA, qui le paye? C'est l'argent du contribuable. Quand les imams vont, c'est l'argent du contribuable. Si ce pays, ce régime était contre nous, mais ils allaient fermer les portes. On allait dire à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus voir des créations d'églises. On allait fermer ceux qui font des croissants dans les rues. Mais jusqu'aujourd'hui, on pêche dans les rues. On organise des veillées. Regardez la veillée du pasteur Mohamed sur le stade de l'université. Qui a pu empêcher ça? Personne. Pourquoi? Parce
Parce que nous sommes dans un pays laïque. Mais la laïcité ne veut pas dire le désordre. Nous devons savoir faire attention. Dieu te parle du pays. Excusez-moi. Il y a quand même dans ce pays des pères. Il y a des pères. J'approche les pères. Ah, papa. Dieu m'a montré qu'il y aurait un coup d'état dans ce pays. Ah bon? Oui. À 3 reprises. J'aimerais qu'on mette en prière afin que le Seigneur puisse nous aiguiser. Mon fils, ce que tu viens de dire est important. Nous allons prendre un temps de prière. On convoque quelques prophètes. Il y a même aujourd'hui des associations de prophètes. On met en prière. La prophétie se confirme. Ok. Nous allons approcher les autorités sécuritaires. À autorité, Dieu nous dit, suite à des comportements néfastes ou négatifs que vous avez, le Seigneur veut frapper ce pays et vous appelle à la repentance. Mes amis, le pouvoir n'est qu'à être endurci. Comment? Fafa, il y a des révélations là. Ça amène le roi souvent à se repentir. Vous croyez que le président Alassane Ouattara, Jésus ne l'aime pas pour l'appeler à lui? Mais on ne va pas toujours se braquer dans une position baboïste dans le but de pouvoir toujours être dans un match retour, une revanche, mais qui ne vient jamais. Babo va revenir, Babo est revenu. Il n'y a rien eu. Babo va revenir au pouvoir. Nous tous, on regarde même pourquoi il a perdu. On sait que c'est impossible. Tous ceux qui ont prophétisé là, ils nous ont menti. Donc, à un moment donné, quand de nouvelles prophéties arrivent, faisons preuve de sagesse. Et les Bada est à la Maka. Pourquoi? Quand il va au bâtiment, c'est que l'affaire est grave. Ça doit être maintenant mis sous atteinte à la sûreté de l'État ou sous tentative de déstabilisation du pays. À partir de là, l'affaire devient très grave. Nous devons faire preuve de sagesse. Et c'est là que j'aimerais appeler ceux qui disent être les pères dans ce pays. Tanguy Bernard, révérend. Yaya Dion Robert, patriarche. Ouedraogo Germain, patriarche. Archevêque Kodja Vincent, archevêque. L'heure est grave. L'heure est grave. Cette arrestation nécessite une réunion d'urgence. Connaît qui n'a pas fait. Une réunion d'urgence. Jonathan Ba, une réunion d'urgence. Nous devons parler à notre interlocuteur. Ce qui est en train de se faire. Oui, l'État a tous les droits. Mais, considérant que la Côte d'Ivoire est un pays qui va à la paix, nous venons humblement demander pardon. Et moi, j'aimerais franchir le pas. Vous savez, dans la vie, quand tu veux demander pardon à quelqu'un, il ne faut pas l'insulter. Les commentaires tels que ce pays-là, on ne sait même plus où on va. Ce ne sont pas des commentaires qui arrangent la libération de quelqu'un. Quand ta main est dans le puits de la torture ou est dans la bouche du lion, il ne faut pas taper ses testicules. Il va broyer ta main. Il y a la manière, il y a la diplomatie, il y a la manière d'aborder des sujets. Moi, Camille Makosso, j'ai déjà eu des problèmes plus lourds avec ce pouvoir. C'est ma même bouche qui m'a fait sortir des problèmes. Il y a des moments donnés quand ça ne va pas. Tu dois faire preuve de sagesse. Moi, prophète Élite Pada, j'allais dire simplement, j'ai reçu une révélation. J'estime que j'aurais dû vous approcher. J'ai tenté de vous approcher à maintes reprises, malheureusement. Je n'ai pas eu l'opportunité de vous approcher. Si la procédure viole la loi de la Côte d'Ivoire, j'aimerais humblement vous demander pardon. Mon intention n'est pas de troubler ce pays, mais mon intention est d'interpeller tout le monde afin que nous puissions prier pour ce pays. Mais quand tu es dans ces genres de dossiers, parce qu'on ne sait pas ce que le prophète Élie Pada a dit là-bas dans son audition, si tu arrives, que tu commences à dire, Dieu m'a dit, frère, tu es dans paix. Tu es dans paix. Et ces genres de procédures-là, tu peux taper 5 ans là-bas. Cadeau. Vous allez être toujours dans la fête. On va prier. Dieu va faire. Mes frères, il y a des choses que Dieu ne fait plus. Nous, on fait. Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Nous, on fait. Oh Seigneur, donne-moi 1 million. Il ne faut pas prier. Dieu peut te donner 1 million. Makosso, ferme ta bouche. Ne dérange pas Dieu pour 1 million. Je te donne 1 million. Donc, il y a des choses. Surtout ce nouveau directeur de la police qui est installé là. Général Kouyaté.
Faites très attention. Je le répète encore. Faites très attention. On l'appelle l'aigle. Ce monsieur est un monsieur qui respecte les hommes de Dieu. Voir quelqu'un aller en prison, c'est qu'ils ont utilisé tous les moyens, tels que je connais. Moi, quand j'ai défendu la position du Mali, quand nos 49 soldats y étaient, on m'a donné information qu'on devait me faire arrêter. Je me suis rendu à la brigade de recherche. On dit, Makosso, ton nom n'est pas ici. On me rappelle, on dit, Makosso, les gens sont dans ton quartier. Je me suis encore rendu là-bas. On dit, ton nom n'est pas ici. J'ai été reçu par une haute autorité. Dit, effectivement, nous n'étions pas contents de toi. Mais quand nous avons regardé la suite de ta vidéo, nous avons découvert que tu as pris le soin de dire la vérité. À partir de là, nous n'avons rien à te reprocher. Effectivement, je leur ai dit, dans la vie, un enfant ne connaît pas tout. Moi, d'aller dire là-bas que je suis général de Dieu. Moi, depuis que je suis général de Dieu, je suis un enfant du pays. J'ai dit, un enfant ne connaît pas tout. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. C'est vous les autorités qui pouvez nous apprendre un peu, et puis on va être performant. Je suis sorti de là-bas au moins avec 2 millions. 2 millions. Par ma manière de parler. C'est-à-dire, j'ai tellement bien parlé que l'autorité m'a donné 2 millions. Vous dites, pas ça pour ton transport, Makosso. Tu es un homme trop bon. L'humilité précède la gloire. Mais vouloir tourner jouer les pasteurs, les prophètes, c'est à nous Dieu parle. Hey, champion, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Et quand tu dis ça, Makosso, le jour où le pouvoir va tomber là, toi, je ne verrai rien dans ce pays-là. Parce que je sais sur quoi je compte, je sais comment je parle. Faites attention, pasteur. Surtout quand on approche des élections présidentielles. Vos pins s'élèvent d'une manière. Faites attention. Hein? Allons gagner des âmes. Jésus nous a appelés là. C'est pour aller parler de sa parole. Sauver les âmes perdues dans les villages, dans les campements. Ce n'est pas pour aller parler de politique. S'il vous plaît. Faisons attention. Jésus nous a appelés là. C'est pour aller évangéliser. Faire de toutes les nations des disciples. Mais c'est nous tous les jours. Faisons attention. Il y a quelque chose de très grave qui se prépare dans le mois de juin. Et Jésus même a dit, la fin du monde arrive. Il y aura les guerres, il y aura des tremblements de terre. Donc tous les jours, là, il y a quelque chose de grave qui s'annonce. Vous ne prédisez rien. Concentrez-vous sur le retour de Jésus. Jésus ne nous a pas appelés à prêcher de qui deviendra président. Ce n'est pas biblique. Jésus nous a amené à prêcher l'évangile de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici ce que Jésus nous a dit. Quand tu sors de ce cadre, c'est l'humiliation. Quand tu sors de ce cadre, c'est la désolation. Parce que les pasteurs, les fidèles d'Eli Pada, moi je connais les fidèles. Il n'y a pas plus ingrat dans ce monde-là que ceux qu'on appelle les chrétiens. Il n'y a pas plus ingrat. J'ai dit, il n'y a pas plus ingrat que les fidèles. Vous allez voir dimanche, les fidèles vont venir là. C'est pour entendre Congossa. Ah, papa est où? Il paraît qu'ils l'ont arrêté. Hein. Il paraît. 1 mois va finir. 2 mois vont finir. Les mêmes fidèles là, on ne les verra pas. On ne les verra plus. La première des choses que j'aimerais donner comme ordre à l'église du prophète Eli Pada, c'est un ordre que je vous donne. Le dimanche prochain, tous en vêtements blancs, vous devez vous retrouver. Chacun doit prendre un engagement de cotisation. Que ce soit 1 million, 500 000. Votre papa est en prison. La Bible nous enseigne, Jésus dit, j'ai été en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Quand Seigneur nous t'avons vu en prison, à chaque fois que vous l'avez fait pour un petit, c'est pour moi que vous l'avez fait. Votre père spirituel est dans le bâtiment le plus compliqué de la prison, c'est le bâtiment C. Minimum, en moins d'1 mois, votre père spirituel doit avoir ce qu'on appelle un compte bancaire de 10 millions de francs CFA pour s'occuper de lui. Le temps de sa procédure. Chaque mois, papa Eli Pada doit recevoir ses 200 000 francs propres. Il est couché en prison, il vous bénit. Il prie pour vous. Son corps est en prison. Son esprit n'est pas en prison. Son onction n'est pas en prison. C'est là, vous devez démontrer à votre père que vous l'aimez. Mais dans la procédure que vous allez engager, faites très attention. Si vous prenez l'État comme votre ennemi, vous allez aggraver le cas de votre père. Au stade où vous êtes arrivé, on dit quand c'est gâté. Quand on dit c'est gâté, tu fais preuve d'humilité.
vraiment autorité, vous prenez les vieux de l'église, vous allez prendre les chefs traditionnels de son village et vous allez mener ce qu'on appelle des démarches de procédure de pardon. Nous sommes dans les valeurs africaines. Nous sommes avec les coutumes africaines. Quand ça ne va pas, on demande pardon. Même Dieu, on lui demande pardon. Il pardonne. Le président Alassane Ouattara, c'est un être humain comme nous tous. Il n'est pas Dieu. Dans son cœur, comment? Et puis on lui demande, papa, pardon. Il a dit, je ne pardonne pas. Lui-même, il pêche, il demande pardon à Dieu. Il va à la Mecque à se demander pardon. Le président de la République, c'est un être humain. Il n'y a pas homme plus simple que le président Ouattara. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Son seul problème, il ne veut pas le désordre dans son pays. Il ne veut pas le désordre. Tout ce qu'il a construit, les stades, les routes, les écoles, la nienne. Il ne faut pas que quelqu'un va venir gâter ça. Tu t'amuses, c'est maca. Donc, dans ce cas, il faut avoir la stratégie et la manière. C'est là que le talent du père de la marmaille se met en jeu. Position d'humilité. Quand c'est gâté, c'est la position. Quand MPT, c'était gâté. Vous tous vous riez. Oh, Makosso menteur. J'ai pas menti. J'ai dit dans la vidéo, j'ai fait l'MPT. Après, je me suis corrigé, on a coupé la vidéo. Mais qu'est-ce qu'il peut venir expliquer ça? C'est gâté, communiqué de l'armée est sorti. On dit l'armée a fait surtout communiquer contre moi, Makosso. On dit l'armée de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont les Kalachnikov, les canons, les hélicoptères, les Mi-24 ont fait communiquer contre moi. Moi, je suis qui? Je suis qui? Depuis quand je suis général? Moi, depuis quand? Moi, je suis un enfant d'un bobo, un pauvre. Je demande pardon. Il y a qui? Pardonnez. Ayez pitié de moi. Je n'ai que mes enfants. Quand c'est gâté, il faut lever ton pied dans le problème d'abord. Les gens sont allés voir le procureur pour dire au procureur, Makosso là, c'est qu'il a fait, on doit l'arrêter. Le procureur m'a dit, Makosso. Je lui ai répondu pour lui dire, de la manière dont Makosso lui-même s'est frappé publiquement, de la manière dont Makosso a pris chicote pour se chicoter lui-même publiquement en venant s'humilier, malgré tous ses titres, président des pasteurs, porte-parole des pasteurs, président de la commission, il s'est humilié jusqu'à se mettre à terre. Il y a plus grande correction que ça. Vous aussi, ayez pitié. Quand tu te mets dans une posture d'humilité, même l'autorité est obligée de trouver des mécanismes pour te rendre ta liberté, pour te dire, ok, on va te donner des conseils. Quand tu vas, fais comme ça, fais comme ça, fais. C'est ce qu'on veut dire au pasteur. C'est pour cela que nous avons dit au pasteur, faites-vous identifier. Mathieu, amène-moi ma carte d'identité pastorale. Amène-moi mon papier sacoche. Amène-moi. Quand on disait au pasteur, faites-vous identifier, tous les pasteurs m'insultaient. Oh, Makosso, toi, va là-bas, toi, tu es qui? Toi, tu as dit au pasteur de se faire identifier. Oh Dieu, là, nous qui avons nos cartes pastorales, nous avons un statut devant l'État. Non, c'est là-bas, mon petit sac. Non, mon petit sac. Nous avons un statut. Je vous montre ma carte pastorale. Je vous la montre. Là, voici. Voici ma carte pastorale. J'ai un statut. Quand je me rends à l'ambassade, l'ambassade est obligée de m'accorder toutes les faveurs, que ce soit pour le visa, que ce soit pour les financements de projets. J'ai un statut. Quand la CAN va finir, nous allons convoquer le premier congrès de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Que tu sois Assemblée de Dieu, que tu sois USO, que tu sois Église indépendante. Si tu es pasteur en Côte d'Ivoire, frère, si on ne s'organise pas, si nous étions organisés, ces genres de choses n'allaient pas arriver. Parce que dès que ça commence, on envoie quelqu'un pour appeler quelqu'un pour dire fais attention. Ça, on n'aime pas. Le comité des sages te demande de faire très attention. Nous ne sommes pas des vendus du pouvoir. Ton erreur peut créer des problèmes à nous tous. Donc va doucement. Ok? Tu continues dans ça, on va te sanctionner nous-mêmes. C'est à nous de nous organiser. Les places par là en Israël, jusqu'à aujourd'hui, le directeur des cultes qui est là, qui est un professeur d'art plastique, qui n'est pas un préfet, qui n'est pas un administrateur, ne peut pas nous dire combien l'État donne pour le pèlerinage en Israël. Nous, on veut dire, nous, on sait que c'est 2 milliards, mais nous dire officiellement, il n'a jamais été capable de nous le dire. Tout ça, parce qu'on n'est pas organisé. Quand Makosso mène le combat, il y a des voyous de pasteurs qui vont dans la direction des cultes. Donnez-moi encore une place, je vais parler contre Makosso. On a quelques rigolos qui sont au niveau d'Abobo là-bas, qui font croire au Premier ministre, à des autorités dans ce pays, que c'est eux qui représentent les pasteurs de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont un gros ventre, ils ont des barbes blanches, une sale barbe blanche, ils se promènent de bureau en bureau pour aller faire croire que c'est eux qui parlent au nom de l'église de Côte d'Ivoire. Et ils prennent vos argents.
Ils prennent votre argent. Ils vous escroquent. Vous ne parlez pas. Quand Makosso dit, venons, on va se mettre ensemble, pour aller revendiquer ce qui nous revient de toi. Oh non, Makosso, il n'est pas bien, vous le voyez sur les réseaux sociaux, il est arrogant. Hey, Camille Makosso sur les réseaux sociaux est un acteur. Je développe ma stratégie dans le but de gagner les païens. Je peux mettre tout à l'heure un coup de marteau, je danse, tous les païens viennent et après je leur présente qui est Jésus. L'apôtre Paul dit, quand je suis avec les faibles, je me comporte comme un faible pour gagner les faibles. Et quand je suis avec les forts, je me comporte comme un fort. C'est l'épée de Goliath que David a utilisée pour couper la tête de Goliath. Si tu ne connais pas la stratégie de l'évangélisation, viens me demander. David, quand il arrive dans un endroit, est obligé de se jouer le fou pour rentrer en contact avec le roi. Abraham est obligé de mentir pour dire que ce n'est pas sa femme, c'est sa soeur, pour rentrer dans le réseau de Pharaon, pour prendre ses richesses. On appelle ça la stratégie. Nous manquons de stratégie. Nous sommes la seule armée que lorsque un soldat est à terre, nous voulons le tuer. Et les padas, je refuse qu'on le tue. Oui, il y a pu avoir des erreurs. Oui, il y a pu avoir des manquements. C'est la jeunesse. Il n'a pas 20 ans, 30 ans de ministère. Il est poignant. Il est zélé. Il a la fougue. Mais il a besoin aujourd'hui de sa famille. Et sa famille, c'est l'église de Côte d'Ivoire. Je demande pardon au Père. Je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire. En tant que porte-parole nationale des pasteurs. Cet homme n'est pas... Il n'a pas l'âme de quelqu'un de mauvais. À moins que vous ayez des informations que nous n'avons pas, mettez-les à notre connaissance. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'attraper le pied du premier responsable de ce pays. L'homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Papa, il y a un prophète qu'on appelle Eli Pada. Monsieur le ministre de la Défense, vous que tout le monde appelle photocopie. Je connais votre cœur. Je connais votre rigueur. Je vous en prie. Cet homme est un homme de Dieu. Il peut avoir ses défauts. Souvent, Dieu utilise même des fous. Et Dieu fait ce qu'il veut. Cet homme est un homme de Dieu. Je suis Camille Makosso. Il a prédit que j'allais mourir en 2023. Je ne suis pas mort. Je suis là. J'aurais pu venir prendre défense pour dire qu'il a menti. Mais il n'a pas menti. C'était une révélation que Dieu lui a donnée. Quand Dieu dit que le pécheur doit mourir, c'est pour que le péché se répande. J'ai changé ma stratégie. J'ai décidé de parler de mon Dieu, de sortir des clashs. Je suis en vie pour mes enfants. Je viens vous demander pardon. Ce n'est pas à nous de venir vendre notre colère, mais c'est à nous de dire la vérité aux pasteurs. Le régime au pouvoir, le parti au pouvoir n'est pas l'ennemi de l'Église. Nous représentons 7 millions de fidèles. Nous sommes capables de faire basculer une élection présidentielle si nous le décidons. N'acceptons plus qu'on nous divise. Mettons-nous ensemble afin que nous puissions parler fort et être forts sur ce. J'aimerais dire à l'ensemble de tout le peuple de Côte d'Ivoire, Eli Pada, selon les dernières informations, est à la Maca. Qu'est-ce que nous devons faire? Prions pour lui. Oui, c'est bon. Mais que nous mettions en place une procédure pour aller rencontrer les autorités. Et que nous mettons en place aussi un service juridique afin que ce service juridique puisse l'accompagner. Nous, en tant que commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, nous allons mettre notre avocat, qui est l'avocat de la commission, à sa disposition, afin de pouvoir s'enquérir de toute l'affaire et de pouvoir l'aider. S'il y a des frais à payer, nous sommes prêts à payer les frais. On ne le fait pas pour avoir un nom. C'est vrai, on peut lui dire non, Makosso, nous sommes l'église, nous avons les moyens de défendre notre paix spirituelle, mais pasteur Eli Pada n'appartient pas à sa communauté. Il appartient au corps de Christ. Il appartient à une famille. Il appartient à l'ensemble de toutes les personnes qui ont cru au sang de Jésus-Christ de Nazareth et qui ont décidé de quitter le monde pour Jésus. Que tu sois catholique, évangélique, si tu es chrétien, quand un seul chrétien est dans un problème, c'est tout le corps qui est dans un problème. Quand le doigt a mal, c'est tout le corps qui a mal. Ce soir, je ne suis pas content. Je n'ai pas aimé le communiqué de l'église, ça je le dis honnêtement. Parce que venir dire qu'on ne sait pas où est notre Père peut donner à interprétation. Et ce n'est pas bon. Ça aggrave la situation de l'individu. Parce qu'un individu ne peut pas disparaître dans un pays. Soit il a été interpellé, soit il est en prison, soit il est à l'hôpital. Donc, quand un individu on ne le voit pas, on saisit les autorités compétentes. Si vous ne saisissez pas les autorités compétentes, c'est que vous avez un problème avec ces autorités et ils ne vont pas l'apprécier. Toute autorité vient de Dieu. Et la Bible nous condamne, nous ordonne à être soumis à l'autorité supérieure. C'est vrai que dans ces temps-ci, nous apprenons tous que l'argent de la carte nationale d'identité et des passeports, on ne les retrouve pas.
Ah Seigneur Jésus, il y a encore des voleurs dans ce pays. Maudis-les. Seigneur, maudis tous les voleurs dans ce pays. Tous ceux qui sont en train de voir le président Alassane Ouattara en train de vieillir et ils se disent, le vieux là, il est vieux. Bientôt il sera plus au pouvoir. Volons bien, que Dieu les maudisse. Seigneur, maudis-les. Tous les voleurs de ce pays qui volent et à cause de ça, on augmente nos factures d'électricité. Seigneur, faut les maudire. Maudis-les. Mais bénis le président Alassane Ouattara. Donne-lui la sagesse, l'intelligence, papa, afin de mener ce pays jusqu'à sa bonne destination. Le plan que tu as prévu pour lui, accomplis ce plan avec lui. Mais Père, regarde au peuple de Côte d'Ivoire et apporte-nous, Seigneur Dieu, un réveil spirituel, économique, que chaque Ivoirien, en cette année 2024, puisse entrer dans une autre saison de sa grâce, puisse être béni, que les forces de l'ordre, que l'appareil judiciaire, que les forces de défense, les médecins, les professeurs, les universitaires, papa, bénis ce peuple-là. Tous tes enfants, bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Camille Makosso. Je termine ce direct en donnant mon numéro de téléphone WhatsApp aux 1000 premières personnes qui veulent être riches et qui veulent être bénies. Aujourd'hui, nous avons fait simplement une recette de 7 millions de francs CFA. Ça, c'est la recette du jour. Ça, c'est la recette du jour. J'ai fini 12 jours de jeûne. Et Dieu m'a dit que je dois prier pour 5000 personnes. Vous êtes libre de l'accepter comme de le rejeter. Les 5000 personnes qui vont voir cette vidéo, je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est le 00337. Prenez le numéro s'il vous plaît, calmement. 00337. Prenez le numéro s'il vous plaît. 0033 cette année. C'est l'argent ou rien. Tu dois être béni financièrement. Tes ennemis doivent reconnaître dans ce pays-là que l'Éternel est vivant. Tes ennemis doivent reconnaître. Tu dois être riche à tous égards. Tu pries le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et des esclaves seront sur tes chevaux. Jamais. Prenez mon WhatsApp. 0033 7 65 28 15 01. J'ai fermé actuellement le WhatsApp. Mais les 5000 personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont m'écrire pour dire général, je veux ma prière de 2022. Les 5000 premières personnes, je mets quiconque au défi qui m'écrit maintenant. Si dans 72 heures, vous ne rendez pas un témoignage, bloquez mon WhatsApp. Désabonnez-vous de ma page. Le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Seigneur, nous te recommandons Eli Pada. Papa, chaque épreuve dans la vie d'un homme lui permet de pouvoir avoir une onction supérieure. Protège son église, protège sa vie et accorde-lui la liberté. Touche le cœur des autorités pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je redonne mon WhatsApp. C'est le 00 225 07, non plutôt 0033 7. C'est un numéro de France. 0033 7 65 28 15 01. Voilà, les autorités commencent à m'appeler déjà. Ça veut dire qu'ils ont suivi le direct. Je pense que dès demain, nous allons entamer des démarches en allant rencontrer les autorités administratives pour s'enquérir de ce qui se passe et savoir comment intervenir dans de telles situations. On va prendre conseil. Et je rappelle mon WhatsApp. Il n'y a aucune personne. Certaines personnes peuvent minimiser ce que je dis. Ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. On a toujours traité Makosso de tout. Jamais quelqu'un a pu être capable d'apporter une seule preuve que cet homme est un faux pasteur. 8 ans. Quand vous regardez aujourd'hui la vie de mes enfants, Kimi et Meti, tout le monde reconnaît que l'Éternel a béni cette famille. Le secret que nous avons, c'est Jésus et Israël. Je répète, les 5000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, que vous soyez de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie ou de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont même de la Côte d'Ivoire, j'ai quelque chose pour vous. Envoyez-moi simplement un message sur le WhatsApp 0033 7 65 28 15 01.
Vous m'écrivez, vous dites, général, je veux obtenir la prière pour l'année 2024, pardon, pour l'année 2024. Les 5000 personnes qui vont m'écrire maintenant, Dieu va vous localiser. Demain, je serai encore en direct. Je vais vous donner un message qu'aucun pasteur n'a été capable de vous donner. Quelles sont les 12 erreurs à éviter en 2024 si vous voulez que cette année soit votre année de réussite? Il y a 12 erreurs à éviter. Hier, j'ai donné les 3 erreurs. C'est disponible sur ma page Facebook dans le message qui se trouve en bas. Demain, je vais donner l'un des messages les plus violents. N'attendez plus le temps de Dieu. Parce que tous les pasteurs vous ont fait croire d'attendre le temps de Dieu. Non, je vais vous démontrer demain pourquoi. Le temps de Dieu pour ta vie est déjà accompli maintenant. C'est à toi. Je vais vous donner tout ça demain. Demain, je donne le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Les 8 premières erreurs à éviter. Je vais donner 5 erreurs à éviter demain. À partir de 21h GMT, 22h heure de Paris. Ceux qui sont intelligents, qui me suivent et qui mettront en pratique, vous allez réussir. Vous pouvez m'écouter. Tu peux dire, général, chaque année tu répètes les mêmes choses. Mais si tu m'écoutes et tu ne mets pas en pratique, tu seras le dernier. Quelqu'un qui meurt sans avoir touché au moins 7 millions dans ses mains ira à l'enfer. Parce que l'or et l'argent appartient à ton Dieu. Quelqu'un qui meurt sans avoir pris l'avion pour tester l'enlèvement, tu es maudit. Il y a des choses que tu dois vivre cette année 2024. Que ce soit sur le plan du mariage, du voyage, de l'élévation. Et cela est disponible maintenant dans la prière après 12 jours de jeûne que j'ai eu à faire. 0033 7 65 28 15 01. Que Dieu vous bénisse. Shalom.